Moi, je trouve ça vraiment mais super excitant en fait d'aller là-bas et de pas savoir ce que tu vas trouver. お前はもう死んでいる。何？ Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode Achat Manga, mais spécial occasion. Donc je suis retourné dans le petit magasin à Fers et eh bien, je suis reparti avec pas mal de petites choses, donc c'est vraiment super cool parce qu'en plus tu repars avec plein de choses sans trop éclater ton budget. À Fers, donc du moins celui où je vais, je sais pas si c'est partout pareil en France, je sais pas si chaque magasin est indépendant et du coup ils fixent leurs propres tarifs, mais chez moi en tout cas donc les mangas sont à 5 € d'occasion et ce qui est cool c'est que quand tu en achètes 3, eh bien tu as le quatrième qui est offert. Donc je trouve ça super génial, ça te permet d'avoir 8 mangas en fait pour 30 €, donc c'est plutôt cool. On démarre du coup tout de suite avec mes petites trouvailles, donc la première ça va être le tome 3 de Jagan. Jagan, eh ben j'ai que le tome 1 pour l'instant, donc c'est l'inconvénient quand tu achètes d'occasion dans un magasin, c'est que tu sais pas ce que tu vas trouver, et du coup ça te permet d'avoir en fait des séries qui sont complètement incomplètes, que tu dois compléter avec du neuf, ou au contraire, eh bien, ça te propose en fait de commencer une nouvelle série parce que tu tombes sur une offre qui est quand même assez intéressante. Jagan, donc j'ai pour objectif de le lire. Je trouve l'univers complètement what the fuck. Clairement, je ferai une vidéo pareille dessus quand j'aurai terminé. Du coup, je crois que c'est 14 tomes. Il y a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, le dessin par contre, exceptionnel. Vraiment exceptionnel pour celui-là. Et c'est là où j'insiste sur le fait que tu ne sais pas ce que tu vas trouver, donc le tome 6 de Happiness. Je connais pas du tout. J'ai regardé un petit peu du coup la synopsis sur internet. On est sur du coup un manga un petit peu type adolescent en fait, où il y a une nana qui se fait harceler à l'école, qui va croiser du coup le chemin d'un ou d'une vampire et qui du coup va lui proposer bien soit de mourir, soit de se transformer en vampire. Et voilà, je sais pas plus, je trouve par contre que la couverture déjà elle est juste géniale. Bon, j'ai encore l'étiquette prix mais je les enlèverai plus tard. C'est ça qui m'a attiré le plus sur ce manga. Et deuxième chose qui m'a attiré, c'est qu'en regardant un petit peu à l'intérieur, hop, je sais pas si on va bien voir là, mais normalement si à peu près, ouais nickel. Eh bien ça me rappelle énormément en fait le dessin sur Mauvaise Herbe. Dessin que j'avais vraiment absolument mais apprécié, donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à l'acheter au final. Là du coup par contre c'était super cool parce que ça m'arrange énormément, ça va être du coup 4 tomes sur Claymore. Claymore, donc série que je suis en train de compléter, j'avais les 5 premiers tomes, donc j'ai trouvé le tome 6, donc juste ici, et un petit peu plus pénible mais ça va pas être trop chiant à compléter, donc 9, 10 et 11, donc du coup il me manquera 7 et 8 pour avoir du coup la continuité. Claymore, j'adore. Pareil, je prévois une vidéo dessus. J'attends d'avancer encore un petit peu. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me dis, ouais, c'est pareil, ça va être tout le temps la même chose. Le dessin me gêne un petit peu parce qu'il y a toujours une ressemblance, pareil, sur les personnages. Et plus j'avance et plus je me dis, ah ok, c'est bon, là il y a une intrigue, ça commence à devenir intéressant. Et au final, le tome 6, donc actuellement, je l'ai déjà lu. Je l'ai déglingué en deux et ça me pousse vraiment à acheter la suite pour pouvoir lire du coup ce que j'ai déjà acheté. J'adore, franchement j'adore, donc ouais, je referai une vidéo spécialement là-dessus quand j'aurai terminé la série, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et on termine du coup, donc il me reste 2 tomes à vous présenter, donc c'est la même série, ça va être Gigante, tome 3 et tome 4. Gigante, avant même de regarder du coup sur le téléphone un petit peu de quoi ça parlait et de ça, j'ai fait 2 choses. La première, j'ai regardé la couverture. La couverture, ils ont mis une espèce de surbrillance dessus. Je la trouve juste incroyable. Voilà, on voit bien l'effet qui se dégage. Le numéro 4, pareil. Je trouve ça vraiment super cool qu'ils aient fait ça, Kiyun. Donc c'est vraiment très très bien. La série, je connais pas. Deuxième point par contre qui m'a du coup poussé à l'acheter, c'est quand j'ai feuilleté dedans. Je me suis dit, mais attends, ce dessin ça me parle, ça me dit quelque chose. Et en fait c'est le même auteur que Gantz. Donc très clairement c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Je connais pas encore trop l'histoire, étant donné que Gantz j'ai quand même pas mal avancé, j'en suis au tome 5, je crois qu'il y en a 18. J'adore l'univers complètement décalé un petit peu où tu sais pas trop où on t'emmène. Donc Gigante, je pense que ça va être à peu près la même chose, donc c'est pour ça que je l'ai pris.
Donc voilà du coup nos 8 petits mangas, 30 € pour ça. 30 € pour ça, c'est juste incroyable. Ce genre de magasin par contre, je pense qu'il faut pas y aller trop régulièrement parce que bah tu trouves pas des choses qui t'intéressent en fait régulièrement. Moi je vais me fixer à peu près je pense une visite tous les 2-3 mois, comme ça tu vois un petit peu ce qui tombe et tu as quand même pas mal de nouveautés à regarder. Le problème dans ce genre de magasin, c'est que t'as des mangas qui sont complètement éclatés, mais vraiment les couvertures elles sont dégueulasses. Je me demande même comment ils font pour les vendre. J'ai pas regardé les tarifs, je regarderai d'ailleurs la prochaine fois, mais c'est un truc ça vaut même pas 50 centimes quoi, tellement la couverture elle est éclatée. Autre point négatif, c'est que du coup bah, t'as des séries qui sont incomplètes, qui sont très anciennes et qui du coup bah, sont très difficiles en fait à compléter. Donc ça, je pense que si tu connais pas trop, que tu te renseignes tout simplement pas, tu pars chez toi avec un truc que bah, finalement tu n'arriveras peut-être même jamais à réussir à compléter. Vous êtes de plus en plus du coup nombreux sur la chaîne, je commence à réfléchir un petit peu sur ce qui va se passer en 2023, j'ai 2-3 idées. Si j'arrive à y mettre en place, je pense que ça va être un truc super cool et du coup ça va ramener un petit peu plus de monde et j'en dis pas plus parce que sinon ça va spoil un petit peu le truc. Je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo manga. Ciao.